Alors oui, j'ai oublié de vous présenter ça dans la dernière vidéo, mais alors le projet, le résultat final qu'on veut, c'est un truc qui ressemble un petit peu à 9gag ou à Reddit. Donc je vous montre un équivalent. Donc si je fais un 9gag.com, vous voyez que ce qu'on a, c'est une sorte de fil d'actualité là, où les gens peuvent poster des images ou des vidéos. En dessous, il y a des upvotes et des downvotes. Et puis quand on clique là, ça nous offre voilà, des commentaires où les gens peuvent écrire un commentaire, ils peuvent rajouter une vidéo, machin. Éventuellement un mème, là, une image, ah, qui ça aussi. Apparemment, tout peut être updaté, downvoté, voilà. C'est à peu près un truc comme ça qu'on voudrait faire en un petit peu plus simple quand même, hein. Bon, alors allons-y, on va fabriquer ce qu'on veut. Alors moi, je vais me mettre dans ce dossier-là, et puis je vais créer un nouveau dossier avec CTRL-SHIFT-N, et on va l'appeler Oups, pardon. Allez, on va l'appeler Mythomania. Et alors, on aura au moins deux repos, un front et un back. Moi, je vais commencer par le front, donc on va faire comme ça, et puis on va ouvrir ça avec VS Code. Alors, j'ai pas encore installé de Vue sur mon ordi, et donc on va voir tout de suite Vue.js comment installer. On va aller tout de suite donc sur le site officiel de Vue.js, qui a une très bonne doc. C'est justement ça qui a fait la grande, voilà, la grande force de Vue. Alors, on va faire un npm. Alors déjà, dans notre repo, nous, la première chose qu'on pourrait faire, ce serait de faire peut-être un git init, histoire de dire à Git de traquer ce dossier. Donc, on va faire un petit git init. Voilà. Donc, ça c'est fait. Maintenant, on est sur une branche master. Ce serait bien qu'on fabrique aussi un package.json. Donc, on va faire un npm init. Voilà, il va nous poser plusieurs questions. Donc, on dit entrée, voilà, on est bien sur tous ces machins-là. On les modifiera manuellement dans le package.json. Voilà, et donc il nous a fabriqué le package.json normalement, hein. Si je vais faire CTRL E, voilà. Voilà, donc on a bien un package.json avec, voilà. Alors ce name, on pourrait l'appeler, allez, Mythomania Front, version 1.0.0, description, view, Vue.js Front with Bootstrap View. Main, ce sera donc un index.js, ok, voilà. Alors dans les scripts, pour l'instant, j'ai juste un script de test qu'on peut lancer donc en faisant npm run test. Mais bon, tout ce que ça va faire, vous voyez, ça va nous faire echo no test specified et exit. Voilà, donc il nous dit juste no test specified et il exit, hein. Alors comment est-ce qu'on va faire maintenant pour démarrer ça? Donc on va juste suivre, voilà, quick start. Comment est-ce qu'on fait? npm init view at latest. Alors on va faire ça. npm init view at latest. Alors quand vous mettez un arrobase, ça veut dire c'est un numéro de version. Donc latest, bah, ce sera la dernière. Alors il me dit on aura besoin d'installer ce package create view. Il me dit est-ce que tu es d'accord? Bah, je vais lui dire oui. Voilà. Alors project name, bon, on va l'appeler view project. Non, on va l'appeler Mythomania. Allez hop, Mythomania. Alors, est-ce qu'on veut TypeScript? Alors, c'est quoi TypeScript? C'est un superset de JavaScript. Je vous conseille très fortement d'apprendre TypeScript dans le futur. En tout cas, aujourd'hui, on n'en a pas encore besoin. Est-ce qu'on veut du JSX support? Alors, JSX, non, je ne pense pas qu'on en aura besoin. Est-ce qu'on veut du routeur? Alors, je vais mettre oui, parce qu'on aura peut-être besoin d'un routeur. Voilà. Est-ce que vous voulez du state management? Alors, moi, je veux bien du state management, hein, mais par contre, je veux pas Pinia. Alors, je connais pas Pinia. Moi, j'ai plutôt l'habitude de Vuex, surtout que c'est celui que vous avez vu dans votre cours. Si on regarde, vous voyez que Pinia versus Vuex, ce sont deux différentes librairies pour faire du state management dans Vue. Donc, alors Pinia, je suis sûr qu'il est très bien, mais moi j'ai l'habitude de Vuex pour l'instant, donc je vais dire non à Pinia. Voilà. Add vtest pour unit testing. Alors, est-ce qu'on veut faire du testing unitaire? Franchement, non. On fera peut-être le faire plus tard. Est-ce qu'on veut rajouter du Cypress pour faire du testing unitaire ou end-to-end? Je vais dire non, on n'a pas besoin de faire de test encore. Est-ce qu'on veut rajouter du ESLint pour pour la qualité de code? Je vais lui dire non parce que j'ai déjà Prettier qui s'en charge. Voilà, très bien. Done. Maintenant, il nous dit bah, faites cd Mythomania. Bon, voilà, je suis déjà dedans. npm install. Ah merde, il m'a créé un dossier Mythomania. Ah merde. Ah ouais, d'accord. Donc il faut que j'aille. Ah oui, d'accord, attendez. Donc si je vais là-dedans. Ah, ok, donc il m'a tout fait là-dedans. Donc en fait, excusez-moi, je n'avais pas besoin de faire le npm init. Bon, bah, écoutez, bah, je vais supprimer mon package.json.
Je vais faire et voilà, ce Mythomania et puis je vais le monter d'un niveau, hein. Je vais faire move, alors, point, point, point. Donc ça veut dire move le dossier actuel à un niveau au-dessus. Voilà. Ah non, il peut pas le mover d'un. Ok. Alors je vais sortir de là, excusez-moi. Hop, Mythomania. On va aller là-dedans. On est le front. Et moi, ce Mythomania, voilà, j'aimerais bien juste. Je vais prendre tout ça, le coller là. Excusez-moi. Voilà, pardon. On va le réouvrir. Le front, voilà. Alors c'est intéressant, mais à l'ouverture, VS Code me propose d'installer View Language Features. Hop, voilà, c'est une extension pour Vue. Bon, bah, je l'installe, on verra bien ce que ça donne. Ok, alors, donc on était où? Donc dans le package.json, voilà, donc il m'a fabriqué, voilà, dev, vite. Ok, donc maintenant vous voyez que j'ai trois scripts, un dev, un build et un preview. Le dev, ce sera pour lancer le serveur de dev. Build, ce sera pour voilà, préparer tous les fichiers minifiés qu'on pourra uploader sur un serveur. Et preview, je sais pas. Ok, donc il m'a installé une dépendance qui s'appelle Vue et une autre qui est Vue Router. Il m'a rajouté des dépendances de dev, une qui s'appelle le plugin Vue de Vite.js et l'autre c'est Vite. Alors Vite c'est quoi déjà? Je crois que Vite c'est un. Je vois qu'il y a un vite.config.js. Je devine que c'est un serveur de dev, je pense. Voilà, donc Vite c'est un front-end tooling. Ah d'accord, donc c'est lui qui me démarre un serveur. C'est lui qui peut me faire du hot module replacement, donc de l'import, de l'export de modules. Ok, bon, ben apparemment, ok, c'est lui qui se débrouille. Donc Vue en fait, donc il va lancer Vite. Ok, parfait. Alors comment est-ce que on lance tout ça? Donc je regarde le package JSON, je vois que j'ai un script qui s'appelle dev, donc on va lancer lui, npm run dev. Et il plante, il me dit vite n'est pas reconnu comme commande. Ok, donc moi je pensais que j'aurais pas eu besoin de faire ça, mais je vais quand même faire un npm install. Le npm install va dire à Node de lire le package.json et d'installer toutes les dépendances qu'il y voit. Et effectivement, vous voyez que dans mon répertoire à gauche, je n'ai aucun dossier Node module. Je n'ai pas de dossier Node module, ce qui veut dire qu'en fait, tous ces packages-là, Vue, VueRouter, Vue.js et Vite, ils n'ont pas été encore installés. Ils sont juste présents dans le package.json, mais il faut que je fasse un npm install. Donc allons-y, il va tout télécharger maintenant. Voilà, c'est fait. Vous voyez que j'ai bien un dossier Node module qui vient d'apparaître. Et si je l'ouvre, on verra bien le Vue qui est là, le VueRouter qui est juste en dessous, le Vue.js plugin Vue qui doit être Vue.js plugin Vue, où est-ce qu'il est? Il doit être quelque part par là. Ah, voilà, il est là-haut. Vue.js plugin Vue, voilà, il est juste là. Et il y aura Vite qui est là. Et tous les autres, eh bien, ce sont des dépendances de ces quatre packages, voilà, qui eux-mêmes ont leurs dépendances, hein. Parfait, donc maintenant je vais relancer mon script, npm run dev. Là, ça a l'air de marcher. Il me dit, je suis en train de tourner sur le port localhost 3000. Donc je vais faire un contrôle-clic. Et il me dit, bravo, voilà, vous êtes maintenant sur Vue 3. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, voilà, regardez la documentation officielle. Ce projet, il est servi par Vite. Nous vous recommandons d'utiliser VS Code et Volar. Alors Volar, c'est l'extension que je vous ai montrée il y a 2 minutes. D'accord, si vous avez besoin de faire du test, utilisez Cypress. Ok. L'écosystème, vous pouvez utiliser Pinia. Mais alors nous, on avait dit qu'on ne prendrait pas Pinia. Ok, Community, Support View. Bon, bah parfait. Donc on a bien un projet Vue qui marche. Donc ça veut dire d'ailleurs que si je cherche UDIT quelque part là dans mon code, je fais un CTRL SHIFT F, voilà, je le vois ici. Voilà. Alors je sais pas pourquoi, mais maintenant VS Code il me dit d'installer Vecture. Alors c'est con parce que moi je viens juste d'installer Volar. Donc je suis allé là, je viens de chercher Vecture versus Volar et j'ai trouvé une réponse. Voilà, sur Reddit, et j'ai trouvé cette réponse, voilà. Vecture pour Vue 2 et Volar pour Vue 3. Et je vois que c'est une réponse qui a 10 points, donc moi ça me satisfait. Parfait. Donc, autrement dit, Vecture, je vais lui dire non, j'en ai pas besoin. Parfait, donc j'ai bien une. Voilà, bon, bah, j'ai bien Vue qui marche bien.
Je pense que dans l'étape d'après maintenant, bah, je vais pouvoir utiliser, une, librairie UI.